Merci. Nous en arrivons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est fixée à 2 minutes. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, Monsieur Jean-Pierre Leroc. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, le budget de la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales était très attendu par le monde agricole. En augmentation de 700 millions pour l'année 2007, il va notamment prendre en compte le financement des 7 points du taux de la cotisation personnelle maladie des exploitants agricoles, soit 480 millions d'euros pour continuer à assurer le budget de la mutualité sociale agricole. Je me réjouis également de voir la dotation en faveur de l'enseignement et de la recherche agricole augmenter à nouveau par rapport à 2016, afin de poursuivre l'objectif affiché dès 2012 et de créer ainsi 1095 emplois dans l'enseignement agricole. La signature du CETA vient d'avoir lieu ce dimanche. Cet accord prévoit que l'Europe obtienne l'augmentation de son quota d'exportation de fromage de 2 950 à 18 500 tonnes. Si j'y vois là une bonne nouvelle, j'aimerais également porter à votre attention le fait que le Canada pourra exporter chaque année 45 840 tonnes de viande bovine en Europe, en plus des 4 160 tonnes dont il bénéficiait déjà. Il ne faudrait pas que ces accords fragilisent davantage notre filière bovine. La filière porcine, de son côté, avait bénéficié depuis quelques mois d'une forte demande chinoise. Mais depuis, la production intérieure de la Chine a remonté, tandis que les États-Unis, en surproduction, leur vendent davantage de porc. La conséquence est directe, puisque si la filière s'est redressée depuis plusieurs mois, le prix du kilo de porc est néanmoins tombé à 1,30 € cette semaine. Or, avec le CETA, c'est désormais 75 000 tonnes de viande de porc par an que pourra exporter le Canada. Monsieur le ministre, ma première question donc est de savoir s'il y a un risque de voir ces quotas augmenter après plusieurs années. Par ailleurs, en cas de soudain, entre guillemets, donc déséquilibrage du marché d'un produit agricole, donc dans l'accord, il est prévu que l'Union européenne, et seulement elle, puisse activer une clause de sauvegarde pour réduire temporairement les quotas canadiens. En cas de déséquilibre sur un marché local français, de quelles garanties disposons-nous quant à l'action de cette clause par l'Union européenne ? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, vous avez posé plusieurs questions sur la situation de l'agriculture et sur l'accord avec le CETA. Bon, d'abord, cet accord, vous l'avez dit, au-delà de la question des produits laitiers, a un point extrêmement important sur lequel je veux insister. Dans le débat à l'échelle mondiale, la question qui est posée, c'est de savoir si l'agriculture pourra, et européenne en particulier et française, défendre ce qui est sa spécificité aujourd'hui, c'est-à-dire les indications géographiques protégées, ce que refusent de reconnaître les États-Unis et beaucoup de pays. Et toute la démarche que j'ai faite depuis que je suis ministre de l'Agriculture, c'est de porter ce message sur les indications géographiques protégées. Qu'est-ce au fond derrière ça? Au fond, c'est les Américains considèrent que seules les marques sur un marché sont des éléments de segmentation de ce marché. Nous considérons que, bien sûr, il y a des marques, on en connaît, mais les terroirs et les histoires de ces terroirs et de ces territoires peuvent aussi valoriser sur un marché ce qui est leur propre histoire. Ce débat, les Canadiens l'acceptent. C'est énorme au niveau de l'Amérique du Nord par rapport au débat avec les États-Unis. Ça, c'est un point qu'il faut qu'on revendique comme étant positif. Ensuite, bien sûr, il y a des ouvertures de marché. Sur la question du porc, situation qu'on a connue l'an dernier, chute, après ce qui s'est passé sur le marché de Plérin, reprise du marché chinois, remontée des prix. On est sur un marché qui, vous le savez, après l'été en général, au niveau du porc, avec l'arrivée de l'hiver, fin des grillades et de l'été, on a souvent une baisse du prix. Je vais regarder avec les professionnels ce qu'est exactement la situation de ce marché. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Chine? Et ne jamais oublier ni lâcher ce que nous avons cherché à faire depuis le début, c'est organiser ces filières aussi pour permettre une structuration de l'offre et pas simplement de mettre sur un marché des carcasses de porc qui ensuite sont directement concurrencées à l'échelle mondiale ou à l'échelle européenne. Donc sur cette question, la clause de sauvegarde, oui, c'est la Commission européenne qui peut la faire, ça c'est la règle de l'OMC, mais chaque pays et un conseil des ministres européens peut demander à la Commission européenne de mettre en place une clause de sauvegarde, donc c'est systématiquement possible, ça doit être fait lorsqu'il
qu'il y a une crise. On l'a fait, ça peut prendre quelquefois un peu de temps, mais ça, c'est une mobilisation qui doit être faite. Les règles européennes sont comme je vous les indiquais, et en même temps, les États ont leur responsabilité pour cette clause de sauvegarde. Je rajoute un point sur la viande bovine. Il n'y aura pas d'importation de viande si c'est de la viande qui est produite avec des hormones de croissance. Et au Canada, aujourd'hui, il n'y a pas de filière qui soit hors hormones de croissance. Aucune. Merci. Pour le